de Famille Solidaire avait pour mission de transmettre en fait son savoir-faire et son expertise aux porteurs de projets. Et cette chose était assez difficile puisque la formation n'existe pas, les concepts d'habitat partagé étant récents, les personnes, il n'y a pas de support disponible encore aujourd'hui sur la conception d'habitat partagé accompagné. Et pour cela, en fait, l'équipe de Famille Solidaire a donc dû créer ce contenu de formation. Et cet outil, en fait, nous, on l'a conçu sous une base de fiches, en fait, de fiches thématiques. Donc c'est un classeur qui regroupe une centaine de fiches. Et ces fiches sont catégorisées en fonction de différentes thématiques qui vont pouvoir aider les porteurs de projets à piocher en fait les informations dont ils ont besoin afin de justement pas leur transmettre un contenu très dense, mais justement au fur et à mesure de ce qu'ils ont besoin et de s'adapter. La valeur ajoutée de ce document et de ce classeur, c'est véritablement de se dire quels sont les éléments importants qu'on va pouvoir apporter et fournir, et qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir. Voilà. Et on se rend compte que l'habitat inclusif, c'est quelque chose de complexe. Quand on ouvre une boîte, on en a deux autres à l'intérieur, et ainsi de suite. Et à chaque fois, il y a une nouvelle notion, une nouvelle connaissance à avoir. On essaye de concentrer en très peu de temps énormément de domaines différents. Et c'est pour ça que ce classeur est important, et ça va les aider aussi dans tout le suivi de leur projet, pas uniquement pendant ces 3 jours de formation. Alors il y a d'une part la formation, qui est la première étape, qui est un peu le tronc commun, où on va donner toutes les bases, tous les éléments dont ils ont besoin. Et d'autre part, il y a ce qu'on appelle l'accompagnement. Alors là, c'est un accompagnement qui est vraiment spécifique, qui est personnalisé. Et pour mener à bien cet accompagnement, nous, on a besoin de faire un état des lieux. Donc c'est ce qu'on a appelé le diagnostic l'HPA, qu'on est allé réaliser chez eux, sur leur territoire, pour essayer de bien comprendre sur quel sujet ils ont le plus de difficultés, sur quel sujet ils ont besoin spécifiquement d'accompagnement là, maintenant, aujourd'hui. Et grâce à ça, on va pouvoir tricoter un accompagnement sur mesure, adapté à leurs besoins. Notre rôle de référente, c'est aussi de pouvoir être là dans le cadre du suivi de projet, c'est-à-dire de faire des points réguliers avec eux et de pouvoir de temps en temps aussi les remotiver, les remobiliser quand quelque chose ne se passe pas toujours très bien. Nous, ce qui nous motive, c'est qu'on voit que ces projets émergent, voient le jour, on voit que ces aidants commencent à trouver la solution qui leur paraît adaptée pour leurs proches, et on aimerait beaucoup dans les années à venir pouvoir toquer à une porte et voir Gaëlle, Lucille, Amélie et tous les autres, Alexandre, qui ouvrent et qui sont en fait chez eux.